aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Apprenons le japonais avec Animal Crossing. Et c'est le dernier épisode avec Animal Crossing d'ailleurs. À partir de la semaine prochaine, ce sera avec Pokémon Ultra Soleil. Donc pour ce dernier épisode, j'ai choisi un sujet un petit peu plus difficile. Déjà on en a vu des petits morceaux la semaine dernière parce qu'on a abordé certains points du Kansai Ben. J'ai trouvé dans le jeu un personnage qui parle entièrement au Kansai Ben, du coup on va regarder ça. C'est le genre de truc que vous trouverez très difficilement dans des manuels de japonais. En tout cas je connais pas de manuel de japonais qui vous enseigne le Kansai Ben. Donc j'ai pensé que c'était intéressant, au cas où vous sauriez pas ce que c'est. Le Kansai en fait c'est une région du Japon, c'est la région qui est plutôt dans l'ouest du Japon, genre milieu ouest à peu près. C'est une région qui est culturellement assez différente et en fait je pense que pour donner un point de comparaison c'est un peu comme la Bretagne en France. C'est-à-dire que les gens du Kansai ils sont fiers d'être du Kansai et ils parlent d'une certaine façon qui est propre au Kansai. Et bah il y a la fierté dans la cuisine, il y a la fierté dans la culture, etc. Je suis bretonne, je sais de quoi je parle. Je plaisante après, je suis pas spécialement indépendantisme breton. Et donc ouais, il y a des dialectes régionaux au Japon et le principal c'est le Kansai Ben. Donc on va étudier ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de médias. Ou si jamais vous voyagez dans le Kansai d'ailleurs vous pourrez l'entendre. Mais le Kansai Ben c'est quelque chose qui est souvent donné aux personnages de fiction pour leur donner une identité plus forte. Et donc c'est important si jamais vous voulez lire des mangas ou regarder des animés ou jouer à des jeux vidéo de comprendre le Kansai Ben parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver souvent. C'est pas forcément des personnages qui sont japonais, qui viennent du Kansai, qui parlent le Kansai Ben. Souvent, c'est juste des personnages qu'on a envie de leur donner une façon de parler marrante. Et petit rappel, comme d'habitude, il y a le vocabulaire qui est dans le lien dans la description de cette vidéo. Si jamais vous avez besoin de regarder plus en détail des mots, tout est dans la description. Alors, un truc aussi qu'on n'avait pas fait, c'était l'écran de chargement simplement. Du coup, j'avais envie de parler un petit peu du vocabulaire là, parce que c'est pas du vocabulaire qu'on retrouve partout dans la vie de tous les jours, mais c'est du vocabulaire qui est bon à avoir. Ici, on a Junbi shiteimasu. Dengen botan ni sawaranai de kudasai. Junbi, c'est la préparation, c'est faire des préparatifs, donc très utile. Retenez-le si jamais c'est toujours pas le cas. Dengen, c'est une source d'énergie ou une source d'électricité. Donc, Dengen botan, c'est le bouton d'alimentation. Et sawaru, c'est toucher. Mais du coup, quand on appuie sur un bouton, soit on va vraiment dire osu pour appuyer le fait vraiment de faire bouger le bouton, soit on va dire sawaru qui est touchez pas au bouton d'arrêt, ce serait bien. Et là, ça va être le cas du coup, il nous demande ne touchez pas au bouton d'alimentation. Ah, sumimasen! On a quelqu'un qui nous interrompt dans notre préparatif là. Chotto dake jikan moraimasu yo. Sugu ni owarimasu nde. Alors il y a un truc rigolo avec ce personnage là, vous allez voir tout de suite après qui c'est qu'il essaye de parler le plus poliment possible mais en fait il est pas très doué avec ça. Du coup il y a certaines façons de parler qui sont pas fausses mais qui sont un peu maladroites. Et là du coup c'est un peu le cas, parce que notamment jikan moraimasu yo c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais le sens on comprend que c'est je vais vous prendre un peu votre temps. Et sugu ni owarimasu nde, là on voit déjà une façon de parler qui est étrange. Parce que du coup, on peut dire owarimasu no de, mais owarimasu nde, c'est un peu... L'accent tonique est un peu bizarrement placé. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Aisatsu ga oso narimashita kedo, washi risetto iimasu. Alors, aisatsu, c'est les présentations, les salutations. Oso narimashita kedo, normalement c'est osoku naru. Pas oso naru. Donc c'est désolé pour les présentations tardives. Washi, c'est une façon de dire watashi qui est utilisée plutôt par les vieilles personnes. Et plutôt d'ailleurs dans les médias et pas juste dans la vraie vie. J'ai jamais entendu... Pourtant je travaille avec des vieux, mais j'ai jamais entendu qui que ce soit dire washi en vrai. Donc je sais pas si effectivement il y a des gens qui disent washi en vrai ou pas, mais j'ai pas l'impression. Et risetto iimasu, normalement... Il y a une particule là et c'est là où je vous dis genre la grammaire elle est un petit peu vaseuse dans l'épisode d'aujourd'hui. Le but c'est pas que vous puissiez parler exactement de la même façon que lui parce que c'est une taupe dans un jeu vidéo, mais c'est que vous soyez capable de le comprendre bien. Donc c'est pour ça. Donc risetto iimasu, normalement c'est risetto to iimasu. Donc je m'appelle Risetto. En français c'est Rezeki. Minna kara risetto-san yutte shitami o komete yobarete masu nen. Alors, il faut prendre la phrase à l'envers. Déjà, il faut savoir que le nen à la fin c'est nda. C'est l'équivalent en Kansai Ben de nda. Donc, il est en train de nous expliquer quelque chose. Yobarete masu,
c'est je me fais appeler. Shitashimi o komete. Shitashimi, c'est un sentiment de proximité ou d'intimité ou de familiarité aussi. Et quand on utilise la forme o komete, c'est avec une sorte de proximité ou le genre de sentiment qu'on ressent. Donc, on va pas le traduire par un verbe, on va plutôt le traduire par avec affection. Et donc je me fais appeler avec affection par tout le monde, minakara, Lisetto-san. Et yutte c'est le verbe iyu, donc tout le monde m'appelle, tout le monde dit Lisetto-san, Lisetto-san. Je me fais appeler comme ça avec affection. Dozo yoroshiku ni. C'est en fait dozo yoroshiku auquel on a un peu mangé des consonnes. Et là, il dit en chuchotant Yuttemo kore ga saigo ni naru kamoshiren no yakedo na. La forme des verbes en temo, c'est même si on fait à l'action. Donc, yuttemo, comme je vous l'ai dit, ce yu là, c'est iyu, c'est dire. Donc, j'ai beau dire ça. Kore ga saigo ni naru kamoshiren, c'est kamoshirenai. Donc, ça peut. Maintenant, là, ça peut être la dernière fois qu'on se voit. Et le ya, on l'a vu la semaine dernière, du coup, c'est pour remplacer da. Donc, c'est la structure nodes. Donc, c'est une explication. Genre, oui, bon, bah, j'ai beau dire ça, mais en fait, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Et le na, c'est quand on se dit quelque chose à soi-même, qu'on est genre, peut-être que c'est comme ça, ou. Là, pour le coup, il est en train de chuchoter, du coup, il est en train de parler à lui-même, donc ça correspond bien. Tokoro de kimi, sebu sezu ni yameta mitai ga kedo, donai shitan. Donc ici, on a sebu sezu. La forme en zu, c'est sans faire quelque chose. Donc, sebu sezu, c'est sans faire une sauvegarde, puisque sezu, c'est vraiment le verbe faire, c'est seul, donc sans sauvegarder. Yameta mitai yakedo. Yameru, c'est pour éteindre, c'est pour s'arrêter, c'est pour annuler aussi. Donc il est en train de dire, tiens, on dirait que, vu qu'il y a mitai, on dirait que tu as éteint la 3DS sans sauvegarder. Et donai shitan, c'est... j'ai pas trouvé d'explication entière. Donc ça va être ma propre analyse, mais je pense pas que je sois très loin. On a shitan, donc qu'est-ce que t'as fait? Shitan, c'est shitano. Et donai, c'est soit dono yoni, mais ça me semble un peu bizarre de poser la question comme ça. Soit juste do, donc do shitano. Qu'est-ce que t'as fait? Et dans les réponses, on a yari naoshitakatta, denshi ga kireta, kiru shika nakatta. Yari naosu, c'est le fait de recommencer quelque chose. Donc là, c'est en forme shitai au passé. Donc je voulais recommencer. Denshi ga kireta, denshi c'est la batterie. Donc ça c'était mon cas. Denshi ga kireta, la batterie a coupé, ce qui veut dire, moins littéralement, j'avais plus de batterie. Mais pour dire j'avais plus de batterie, on utilise le verbe kiru. Et kiru shika nakatta, c'est j'ai juste coupé, j'ai juste éteint. Ah, soria zanen yatta na. On a vu pas mal de fois déjà soria, c'est sorewa en fait, c'est la forme contractée de sorewa. Zanen, c'est terrible, c'est triste, c'est dommage aussi. Selon le contexte, ça peut avoir des traductions plus ou moins fortes en français, c'est à vous de jauger. Là, pour le coup, je pense que c'est juste dommage. Et du coup, le yattana, c'est pas yatta, genre yaru, c'est datta. Tenchi no herikata, mae yori hayai mon na, koko dake no hanashi. Bon, le koko dake no hanashi, on va pas s'en occuper tout de suite parce que du coup, c'est le début de la phrase d'après. Mais il est en train de dire juste entre nous, un truc comme ça, c'est genre. Bon, on n'en parle qu'ici, on n'en parle que maintenant. Du coup. Et puis, denshi no herikata. Herikata, c'est le fait de diminuer. Donc, la façon dont les batteries diminuent. Mae yori, par rapport à avant. Là, on est dans la comparaison. Hayai monna. Hayai, c'est rapide. Et monna, c'est mono. Et je traduirais ça par comme on dit. Ou alors, j'ai entendu dire que. Ou alors, il paraît que. Je pense qu'ici, je le traduirais plutôt par il paraît que. Du coup, ah ouais, il paraît que les batteries, elles diminuent vachement plus vite ces temps-ci par rapport à avant et tout. Et puis ensuite, koko dake no hanashi, du coup. Hayame hayame no juden de sayaku no jitai o yobo suru you ni kokoro gakete moraimasu ka? Je vais vous donner le vocabulaire d'abord. Hayame, c'est différent de hayaku. Hayaku, ça va être rapidement. Et hayame, ça va être
plus tôt que d'habitude. Donc hayame hayame c'est plus tôt. Juden c'est recharger quelque chose avec de l'électricité. Sayaku c'est le pire. Jitai c'est la situation présente. Et yobo suru c'est prévenir ou empêcher. Donc si on reprend tout, ça donne pour empêcher la situation présente qui est la pire, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus une batterie. Hayame hayame no juden de, grâce au chargement qu'on fait un peu plus tôt, on peut empêcher ça. Et kokoro gakeru, c'est garder à l'esprit. Et comme il y a mora emasu ka à la fin, c'est est-ce que tu pourrais pas faire ça pour moi? Donc est-ce que tu pourrais garder à l'esprit que il faudrait éviter la situation présente qui est la pire chose qui puisse arriver en chargeant ta 3DS plus tôt. Erai sumimasen. Alors sumimasen c'est une autre façon de dire sumimasen. Quand on rajoute erai avant quelque chose, erai ça a le sens de génie ou quelqu'un d'extrêmement intelligent ou un truc comme ça. Mais là c'est pas un adjectif. Du coup quand c'est juste rajouter en kana comme ça devant un mot qui n'a pas besoin d'adjectif, ça veut dire que je suis quelque chose terriblement. Donc je suis terriblement désolée pour le coup. On va le revoir dans un autre contexte dans une des prochaines phrases. Donc vous arriverez un peu mieux à comprendre l'utilisation. Voici ga imeji to chigau te. Alors imeji c'est l'image, dans le sens ce dont on a entendu parler ou ce qu'on pensait de quelqu'un. Pas dans le sens une image, genre un dessin. Et le te à la fin c'est toyu, toita, toiwareta. Donc là, il est en train de dire en fait ce que nous, on vient de lui répondre. Sauf que le personnage de Animal Crossing ne parle pas, du coup. Donc là, il dit l'image que tu avais de moi, elle est différente. Haha. Jitsu wa na, Risetto Kanchi Center nakunatte shimotta nya. Kanchi Center, c'est le poste de surveillance, le poste de sécurité. Nakunatte shimotta nya. Le shimotta, c'est shimatta. Donc nakunate, c'est il a disparu, ou il a été détruit, ou il a fermé. Donc la phrase en entier c'est ah ouais, pour être honnête, le poste de surveillance Resetti, il a fermé. Et donc Shimae, ça met en évidence le fait que c'est pas quelque chose qu'il voulait. J'adore ces expressions. Jigyoshivake iu yatsu de iseto shicha dame nan desu ka? Le shicha ici c'est shitara. Donc c'est si tu resets, risetto shicha, dame nan desu ka? C'est attends mais c'est interdit de reset. Et il a du coup on lui a dit ça, iwarete mote. Le mote c'est shimau. J'ai galéré avec ça, je comprenais pas. Je passais une demi-heure à chercher dessus, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai demandé à ma pote qui, comme je suis de Nagoya et que Nagoya c'est juste à côté de la bordure du Kansai, parce que le Kansai il commence à miller, c'est la préfecture d'à côté. Bah, du coup, j'y suis. Le Iwarete Motte, c'est le Iwarete Shimatte. Donc, en gros, ce qu'il dit là, c'est non, mais tu te rends compte, on m'a demandé si c'était interdit de reset. Et du coup, qui sait ou quand c'est qu'on lui a demandé ça? Jigyo Shiwake, c'est une réunion budgétaire. Iyu Yatsu. Le yatsu, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être autant utilisé comme truc en français que comme y a un mec ou y a un tel qui m'a demandé. C'est un pronom du coup et ça remplace du coup quand on n'a pas envie de donner de précision. Genre yatsu, c'est la personne dont je parle, le truc dont je parle. Et du coup là pour le coup c'est non mais il y a un mec qui m'a demandé à la réunion budgétaire si c'était vraiment interdit de reset. Et chose intéressante à propos de la fin de la phrase du coup de cette forme en T là, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé beaucoup dans les dialogues d'Animal Crossing, donc je sais pas si c'est si courant que ça. Mais quand vous avez du mal à croire que quelqu'un a fait quelque chose ou quelqu'un fait que faire quelque chose, par exemple, genre que vous vous plaignez de ça aussi, vous pouvez simplement arrêter votre phrase sur la forme en T comme ça. Et là, pour le coup, ça s'applique parfaitement à ce qu'il est en train de dire là. Genre, j'arrive pas à croire que on m'a dit ça, quoi. Soyashi, konkai no kore mo shigoto to chigau nen. Volontia ya nen. Soyashi, c'est dakara en kansai ben. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Konkai no kore mo, c'est ce qui se passe cette fois. Et shigoto to chigau nen. Je rappelle, le nen, c'est nda. Donc, du coup, cette fois, c'est différent du travail. C'est pas un travail, c'est pas mon travail. Volontia yanen. Volontia, c'est le fait de faire du bénévolat. Et yanen, c'est l'équivalent de nano des. Donc, nanda. Mo tsugi kara wa washi dete kehen yo.
Kore de owakare ya. En Kansai Ben, quand vous voulez utiliser nai pour les formes négatives, vous pouvez le remplacer par hen. Donc par exemple, si vous n'êtes pas en train de manger, vous dites tabe hen au lieu de tabe nai. Et le truc, c'est que kehen là, c'est le verbe irrégulier pour kuru, pour venir. Donc c'est konai en fait. Donc dete konai. Du coup, pour la traduction, ça fait mo tsugi kara wa, à partir de la prochaine fois. Washi dete konai. Je ne sortirai pas, je viendrai pas te voir. Kore de owakare ya. Donc, maintenant, on se sépare. Ou on se dit au revoir. まあ村長の力でリセット感知センターが復活したら話は別なんやけどね. Alors, 村長の力, les pouvoirs du maire, donc grâce au pouvoir du maire, parce qu'il y a des. Fukatsu suru, c'est le fait de faire un retour, le fait d'être reconstruit pour le coup, fukatsu. Parce que là, on parle du coup de Lisetto Kanchi Center, donc le centre de surveillance Regeti. Donc si, grâce à mes pouvoirs de mère, je fais revivre le centre de surveillance Regeti, Hanashi wa betsu nan yakedo ne. Betsu, ce sera différent. Donc là, pour le coup, ce sera une autre histoire. Donc il est en train de nous suggérer subtilement de « Ah, mais peut-être que, tu vois, si t'es mère, peut-être que tu peux reconstruire le centre, blablabla. » 万が一それが実現した暁には空も全力でやらせてもらいます。万が一 c'est une chance sur 10 000 littéralement. Donc c'est si par hasard. Akatsuki c'est le lever du jour, mais c'est aussi un événement ou une possibilité, une opportunité aussi, quelque chose qui arrive. Jitsugen, c'est une implémentation. Donc, en entier, le début, c'est si par hasard, l'opportunité d'implémenter Sore, donc l'idée de revivre le centre de surveillance. Sora mo zenyoku de yarasete moraimase. Zenyoku, c'est de toutes ses forces. Sora, c'est sorewa. Sorewa mo zenyoku de. Et yarasete morau, c'est laissez-moi faire ou permettez-moi de. Donc, permettez-moi de le faire avec toutes mes forces. Donc il est en train de dire qu'il est vraiment super motivé de reconstruire son centre de surveillance. Otto, erai naga to hanashite shimotta wa. Dozo o genki de o sugoshi kudasai. Alors Otto, c'est la surprise, on l'a vu pas mal de fois déjà. Erai naga, c'est là où je disais il réutilise erai. Naga, c'est quelque chose qui prend longtemps, ou qui tire sur la longueur aussi. Donc, je vous ai parlé pendant super longtemps. On a encore le Teshimota, qui est Teshimata. Donc, oh, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, je vous ai parlé pendant super longtemps. Ou pendant terriblement super longtemps, si on veut rajouter le erai. Mais ça fait peut-être un peu beaucoup en français. Dozo o genki de o sugoshi kudasai, c'est passer le reste de votre vie en étant en bonne santé. Si on veut traduire littéralement, c'est juste une formule de politesse en fait. Honane, bye bye. Hona, c'est en Kansai Ben la façon dont on dirait eh bien. Du coup, eh bien, bye bye. C'est juste ça. Et puis, ça, là. J'aime comment le plancher s'ouvre exprès pour lui. Toyu koto desu node. ゲームをやめるときは必ずセーブしてから終わるようにご協力お願いしますね。協力, c'est la coopération. Donc là, elle est en train de nous demander notre coopération, gentiment. Et ce qu'elle nous demande, en fait, c'est quand on arrête le jeu, donc game o yameru toki, kanarazu, c'est tant que possible, sebu shite kara owaru yoni. La forme en tekara, c'est après avoir quelque chose. Donc, sebu shite kara, c'est après avoir sauvegardé. Owaru yoni, c'est finir après avoir sauvegardé. Donc voilà. Nous, on va finir après ce dialogue-là. Donc c'était tout pour mon dernier épisode avec Animal Crossing. On est triste, hein, s'il y a l'émotion là. Non, je me suis bien amusée à faire ces épisodes avec Animal Crossing, mais c'est vrai que j'avais envie de passer à autre chose, du coup Pokémon ça tombe bien là. Surtout qu'en plus, j'ai remarqué que le style de dialogue de Pokémon est complètement différent de celui d'Animal Crossing, donc il y aura beaucoup de choses plus intéressantes à voir. Là, on commençait un petit peu à tourner en rond, donc c'est bien de passer à l'étape suivante. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris des trucs. Moi en tout cas ça m'aura permis de découvrir un peu plus le Kansai Ben. J'avais des amis du Kansai avec qui je discutais de temps en temps et genre elles utilisaient juste le hen à la place de nai. Enfin c'était le seul que j'ai remarqué. Et du coup je me disais ouais c'est facile le Kansai Ben en fait je comprends tout. Sauf que j'ai remarqué grâce à cette vidéo que j'ai encore énormément de choses à apprendre. C'est bien de prendre conscience de son ignorance aussi de temps en temps. Donc moi ça m'a fait du bien. Puis maintenant je vais pouvoir leur parler en Kansai Ben et les impressionner. Je pense pas que je vais le faire.
Pour être honnête, je pense pas que je vais le faire. Je pense que j'aurais l'air ridicule à faire ça. Bon, du coup, je vous revois la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos et pour le premier épisode de Pokémon Ultra Soleil. Je vous fais des bisous, salut!